journée sans doute décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Ses avocats rencontrent les représentants du procureur Cyrus Vance. Ils doivent discuter, ils discutent des charges qui pèsent sur l'ancien patron du FMI. On retrouve toujours devant le tribunal de New York Thierry Arnaud. Thierry, Dominique Strauss-Kahn espère sans doute beaucoup de cette rencontre. Que vont chercher à obtenir ses avocats? Ce qu'ils veulent, c'est le non-lieu? Absolument, ce qu'ils veulent, c'est le non-lieu, que d'ici quelques jours maintenant, Dominique Strauss-Kahn puisse quitter ce tribunal criminel de Manhattan en étant libre. Évidemment, la balle est dans le camp du procureur, aujourd'hui beaucoup plus que dans celui des avocats. Pour cette raison-là, le procureur qui va donc essayer de sauver ce qui peut l'être encore de ce dossier en l'absence de toute crédibilité désormais du témoignage de Nafissatou Diallo. En d'autres termes, essayer de montrer qu'il y a d'autres éléments qui seraient de nature à permettre une condamnation de Dominique Strauss-Kahn, on le présume, sur des chefs d'inculpation beaucoup moins importants que ceux qui avaient été avancés et qui menaçaient Dominique Strauss-Kahn de plusieurs dizaines d'années de prison. Alors il est clair que une quelconque admission de culpabilité de la part de Dominique Strauss-Kahn à ce stade paraît totalement exclue, parce que ce serait compromettre évidemment la réputation de DSK, tout son avenir politique, que de dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. Et puis il y a une application juridique très importante, beaucoup plus directe. S'il reconnaissait une quelconque forme de culpabilité dans cette affaire, cela évidemment ouvrirait la voie à des poursuites civiles et ça renforcerait considérablement le dossier que pourrait présenter Nafissatou Diallo et son avocat Kenneth Thompson. Alors justement Thierry, il y a encore des zones d'ombre puisque la femme de ménage contre-attaque, elle porte plainte contre le New York Post qui l'a traitée de prostituée. On n'est peut-être pas à l'abri d'un nouveau coup de théâtre? Écoutez, des coups de théâtre, il y en a eu suffisamment jusqu'à présent pour qu'on considère dans cette affaire qu'on est à l'abri de rien du tout, c'est clair. Il y a encore du flou sur ce qui peut arriver parce que tout dépend, encore une fois, c'est ça l'essentiel désormais, de ce qui peut rester dans le dossier du procureur, compte non tenu du témoignage de Nafissatou Diallo. C'est vraiment ça la clé de cette affaire maintenant. Le reste, c'est vraiment l'incertitude. On nous dit ce matin que Benjamin Brafman est arrivé ici vers 8 h pour parler avec les services du procureur. Très franchement, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas vu rentrer, personne ne l'a vu rentrer. On nous dit qu'une audience pourrait avoir lieu dans quelques jours. D'autres nous disent que le juge Michael Obus ne voudra pas bouger de son calendrier initial et donc maintiendra le rendez-vous au 18 juillet. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'hypothèses possibles. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Ce que l'on peut dire toutefois, c'est que les avocats de Dominique Strauss-Kahn sont en train de se battre aujourd'hui pour la libération très prochaine de leurs clients et qu'ils ont manifestement très bon espoir d'y parvenir.